me présente, je m'appelle Josie Pont-Fournier, j'habite à Saint-Pierre-de-Clage. Presque toute ma vie, j'ai vécu au prieuré, un bâtiment historique chargé d'histoire. Et voilà que, à l'aube de mes 90 ans, je vais sortir un livre, Saint-Pierre-de-Clage, mon village. Il faut que je vous explique comment les choses se sont faites. Il y a à Saint-Pierre-de-Clage un bâtiment historique qui s'appelle le rectorat, qui a une grande histoire. Il a été sauvé de la destruction par la Fondation Jacques Pont. Et alors maintenant, c'est un petit centre culturel qui est géré par Geneviève et Denis. Un jour, j'apportais les archives de ce bâtiment pour les mettre là dans le rectorat. Et voilà que Geneviève et Denis sont très très interloqués de voir la quantité d'archives que j'apportais et absolument interloqués. Ils me disent, ils le feuillettent et ils me disent, mais c'est pas possible, ces choses doivent être écrites, il vous faut prendre la plume et les écrire. Et Geneviève a ajouté que quand il y a donc une personne âgée qui meurt, c'est souvent une bibliothèque qui disparaît. Je voudrais vous présenter mon livre « Saint-Pierre-de-Clage, mon village », illustré avec talent par Patrice Léner, photographe professionnel habitant Saint-Pierre-de-Clage. Bien sûr que je parle aussi de Chamezon, ma commune. C'est indissociable. À Chamezon, on a fait des découvertes, par exemple un casque burgonde, actuellement au Musée national suisse. En 1928, débordement du torrent Saint-André, et Camille Pomade déplaie son champ de betteraves inondé. Il y trouve un gros caillou, il gratte la gangue de tuf, un métal brillant apparaît. En fait, c'était un casque burgonde. Cette découverte est très importante car elle est rare. Les Burgondes léguaient leurs casques à leur fils aîné, et seuls 2 casques burgondes ont été trouvés en Suisse, l'autre au Grison. En 1924, 2 faux romaines sont trouvées à Némia dans une sépulture. Il fallait qu'elles soient précieuses pour être enterrées avec leur propriétaire. D'abord, il n'y avait que la faucille, pas trop pratique. Puis on eut l'idée d'aménager une partie métallique où pouvait s'enfiler le manche de bois. On pouvait ainsi utiliser les 2 mains, et ce sont les Romains qui ont trouvé ce système. L'abbaye d'Ainay et l'église de Cluny. À Lyon, sur la rive gauche de la Saône, Ainay se situe à la sortie d'une presqu'île où se rejoignent les eaux de la Saône et celles du Rhône. Ce fut d'abord un lieu de culte dédié à une divinité fluviale, puis une église carolingienne qui souffrira des déprédations des hordes hongroises. L'abbaye d'Ainay prit de l'extension, s'implanta à Thonon, à la Chiusa, à Saint-Romain-le-Puy et à Saint-Pierre-de-Clage. Le prieuré. Le prieuré est un bâtiment plus long que l'église. Il est adossé à la face sud de celle-ci. Antérieurement, une galerie reliait les 2 bâtiments. Aujourd'hui, ils sont joints. La partie la plus ancienne se trouverait au pied de l'escalier extérieur. Il s'agirait d'une forge, là où s'enracine la treille de Cornalin, vieux rouge du Valais, datant de 150 ans environ. Le toit en bâtière, recouvert d'ardoises du pays, repose sur une charpente en châtaignier, entièrement chevillée, sans poutre centrale et sur un galetas aéré.
La grande chambre boisée est dite chambre de l'évêque. Au deuxième étage, un long corridor sur lequel s'ouvrent les chambres. Le prieuré a été aménagé et modernisé en 1977. Salle d'eau, isolation, chauffage central et cuisine. Sur le site de l'église romane, nous avons repéré des murs appartenant à l'époque romaine, présence de tessons. Les structures romaines découvertes appartenaient vraisemblablement à un seul complexe, peut-être à une villa rustica, dont les différents bâtiments s'articulaient autour d'une cour sur laquelle s'ouvrait peut-être un portique. Les moines bénédictins venus d'Énée à Lyon deviennent en 1153 propriétaires d'une villa romaine. Ils ont conçu un plan pour une église romane, un plan qui n'a jamais dévié ni été modifié, bien qu'il ait mis plusieurs siècles à être réalisé. Le clocher octogonal aurait été élevé entre le XIIe et le XIIIe siècle. L'œuvre est intéressante, elle répond aux critères du nombre d'or, il y règne une atmosphère de mystère. L'église romane comprend un chœur avec une abside et deux absidioles, un transept non saillant délimité par 4 piliers cruciformes, 4 travées avec 3 piliers carrés, un pilier rond et le collatéral nord. Le collatéral sud, qui est d'un tiers plus large que celui du nord, fait que l'axe central longitudinal se trouve déplacé vers le nord. Saint-Florentin, aussi loin qu'on remonte dans les archives de la commune de Chameson, on attribue le lieu du martyre de l'évêque Florentin et de son diacre Hilaire à Saint-Pierre-de-Clage. Frédéric Gaillard, président de la commune, écrit en 1872 dans un inventaire de la commune de Chameson à l'attention des jeunes citoyens sous la rubrique chronologie. À partir de l'an 407 de cette ère, suivant la tradition, martyr de Saint-Florentin et de son diacre Hilaire par les Vandales, paraît-il, et sur la place même, pour perpétuer leur mémoire, on a élevé l'église de Saint-Pierre-de-Clage. Nom tranche Monseigneur Marius Besson, et évêque et historien, Florentin et Hilaire ont été, selon toute vraisemblance, martyrisés à Suin, près d'Autun. C'est dans la recherche sur les origines des paroisses des évêchés de Genève et de Sion. En 1896, des particularités de l'église ont été relevées par l'architecte Beauvaisant-Nicati, mandaté par des Balois, qui s'offusquèrent de l'état négligé de l'église. Ces plans architecturaux, au nombre de 11, sont détenus par la Fondation Philippe de Calbert-Maten, qui a eu la générosité de les mettre à la disposition pour la première fois, et j'ai eu ce privilège. On remarque une porte primitive à 3 battants, l'escalier extérieur. Cette façade a été refaite par Bonne de Bourbon. Mais qui est Bonne de Bourbon? Elle est la descendante de Saint-Louis, belle-sœur du roi de France Charles V, épouse d'Amédée VI le comte vert, adoubé en 1384 chevalier de Saint-Georges, lors d'une expédition guerrière entre Valère et Tourbillon en Valais. Sa belle-sœur Blanche Visconti était duchesse de Milan. Bonne lui rendait visite et se serait arrêtée à l'auberge du Capricorne à Saint-Pierre-de-Clage. En 1366, le comte vert Amédée VI, partant guerroyer, nomma sa chère femme Bonne de Bourbon administratrice de la maison de Savoie,
Elle le restera pendant 40 ans. La façade nord. La nef mange de jour dans le côté nord. L'absence d'ouverture sur le même mur septentrional s'observe dans presque toutes les églises anciennes. Sur cette façade, on peut distinguer les marques de l'élévation de l'église au XVIe siècle, lorsque furent créées les voûtes actuelles. Cette façade est presque aveugle. La fenêtre existante date du XIXe siècle. Elle donnait un peu de lumière aux prêtres officiants dans une église à demi obscure. Une analyse dendrochronologique des entrées d'origine cachées sous les voûtes permet de penser que le gros œuvre de l'église romane se situe vers 1110 et 1140. Au XIVe siècle, l'église devait être entièrement peinte. Quelques traces subsistent des fragments sur le pilier cruciforme au sud du transept. Ils auraient représenté un Christ en majesté. L'élément peint le plus intéressant se situe à droite de la porte actuelle de la sacristie, une fresque en forme de tapis rectangulaire, avec chacun au centre 2 grands losanges et à leur centre un arbre de vie couché. Cette fresque est ornée de svatiskas ayant la forme de croix gammée. Ce symbole très ancien, bien antérieur au christianisme, est une réplique de l'univers. La svastiska ou svastiska, mot sanskrit, dérivé de sou, bien, et d'asti, est un symbole que l'on retrouve en Extrême-Orient, en Afrique, aux Amériques précolombiennes, Navajos et Kuna, en Océanie, en Europe et y compris dans l'arbre chrétien. Il n'y a rien à voir avec le nazisme. Les vitraux. Premier vitrail à droite en entrant dans l'église. Un premier vitrail représente saint Robert de Molems, 1024-1110, sous les traits de l'abbé d'Orsat, premier curé de la paroisse nouvelle de Saint-Pierre-de-Clage en 1945. Deuxième vitrail, saint Benoît de Nursie, Italie. Né vers 480, mort en 547, il s'installe au Mont Cassin et y bâtira une grande abbaye. Il lui donne une règle souple, basée sur la pauvreté, l'obéissance et l'hospitalité, sous la direction d'un abbé. Troisième vitrail représente saint Sébastien. Chrétien et baptisé, il est capitaine de la garde de l'empereur Dioclétien. À cause de sa foi, il sera perché de flèches par les archers de la garde impériale. Il est enseveli sur la voie appienne et il y a une basilique qui lui est dédiée. Le quatrième vitrail représente saint Théodule, patron du Valais, et le premier évêque du canton. Il fit construire la première basilique de Saint-Maurice en souvenir de la Légion thébaine. Saint Robert tient dans sa main gauche une esquisse de l'abbaye de Cîteaux, Côte d'Or en France. Né à Molems, dans la région de Troyes, il entra d'abord dans une abbaye bénédictine qu'il tenta de réformer. En 1098, avec quelques moines, il fonda une communauté nouvelle dans un site sauvage nommé Cîteaux. La maison du livre, anciennement la maison Guigaud. Dans une ruelle au cœur du village, se niche l'actuelle maison du livre vouée totalement au livre de seconde main. Elle fut d'abord appelée la maison Guigaud. Cette maison aurait été une dépendance du prieuré. Elle aurait habité le battoir à fléau et vraisemblablement, lors de la sécularisation du bien du clergé en 1848, elle fut acquise par Maurice Guigaud de Bagne ainsi qu'un petit domaine de vigne à Colombay.
Dans les années 1990, la famille Caron de Bagnes mit en vente cette maison. Elle devint la propriété de l'Association des Amis de Saint-Pierre-de-Clage et après réfection du toit et une transformation peu intrusive, l'association aménagea des bouquineries dans toute la maison. De 1883 à 1925, Casimir Rebadet de Lessoc, Fribourg, très pieux, fut recteur de 1883 à 1925. Il créa la liqueur de la Clémentine des Alpes, chartreuse suisse, liqueur hygiénique. Le brevet vendu à Sanglet en 1980. C'est lui qui poussera l'État du Valais à s'engager davantage pour une réfection de l'église. La genèse du village du livre. Marcel Bergère et Marie-Josée Guest arrivèrent avec un article du Reader Digest rapportant la création d'un village du livre, d'abord à Hay-on-Wye, au Pays de Galles, puis à Redu, en Belgique. Cet article appelait à répandre ce concept suivant certains critères que nous remplissions. Nous prîmes contact avec Noël Ancelot, auteur de l'article du Reader Digest. Il était dans son chalet à Vercorin. Il estima que Saint-Pierre-des-Clages, pétri d'histoire, pouvait devenir un village du livre. Anne Swin. En 1996, Anne Swin, écrivaine chinoise mondialement connue, accepte d'être la marraine du village du livre. Anne Swin est une femme à l'œuvre et au destin planétaire. Elle s'installera en Suisse, pays qu'elle aime et respecte, et fait partie de la Fondation Espace Enfants. Le village du livre lui dédiera un buste sculpté par Cornelius Rickman. Ce buste est toujours présent devant la maison du livre. J'avais 5 ans quand je suis venu habiter au vieux prieuré. Il se passait des choses mystérieuses, par exemple la découverte en sortant de l'église de la tombe d'une adolescente et certaines inscriptions. Les adultes étaient avares d'explications. Alors je me mis à collectionner toutes les informations. Avec le temps, les archives devinrent encombrantes et je voulus les détruire. Mon amie Geneviève Roduit me persuada de les mettre en page. Elle fut une secrétaire assidue et efficace avec Agatha et Sandrine. Le point culminant de Saint-Pierre-de-Clage est bien sûr l'église romane. Les spécialistes en histoire de l'art ont écrit, notamment Patrick Elsick, avec un grand professionnalisme, mais pas toujours accessible à tout un chacun. Il y avait de la place pour une approche plus simple, plus adaptée à des questionnements populaires.